Avec un patrimoine architectural inestimable qui a échappé aux destructions de la Seconde Guerre mondiale. Avec environ 856 500 habitants, elle est la deuxième plus grande ville de Pologne. Elle était avant Varsovie la capitale de la Pologne et elle est souvent considérée comme véritable centre du pays avec ses traditions et son passé vieux de 1000 ans. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la population de Cracovie a quadruplé et la ville est redevenue le centre culturel de la Pologne. En 1939, on estime que près d'un quart des habitants de Cracovie étaient israélites, soit une population de 60 000 personnes pour 250 000 habitants environ. 90% de ces juifs furent assassinés par les nazis entre 1939 et 1945. Mais hélas, il n'y a plus de gens ici, de juifs qui créent cette atmosphère d'une façon très très bonne, de la meilleure façon on peut dire. Il a sauvé presque 1250 juifs. Pendant la guerre, il a reçu de ce quartier-là, parce que vous allez voir, c'est le quartier très négligé encore. Le quartier qui demande beaucoup d'argent, beaucoup de soins. Mais c'est voilà, c'est le problème. Pour bien visiter Cracovie, il aurait fallu au moins 2 bonnes journées, voire même plus. À elle seule, la colline de Wawel est un quartier de Cracovie à part entière et mérite que l'on y consacre du temps. Au moins une journée entière si l'on peut visiter en détail la cathédrale ainsi que toutes les collections du château. Enfin, nous avons passé en tout et pour tout une seule matinée à Cracovie. Autrement dit, nous avons eu droit seulement à une vue d'ensemble sommaire. C'est dommage, mais c'est le défaut de ce type de voyage, montrer beaucoup en très peu de temps. Non seulement nous n'avions qu'une matinée pour visiter Cracovie, en plus ça tombait le jour de relâche de la plupart des musées. À Cracovie, nous le déplorons, mais nous avons fait presque mieux que les Japonais, c'est-à-dire visiter au pas de course. Le vieux cimetière juif Remou, situé à proximité de la synagogue du même nom, datant du XVIe siècle. Sa particularité est de conserver des tombes anciennes, sculptées Renaissance et baroque. Mais surtout, ce cimetière a été protégé de la destruction par les nazis. Parce que, après les bombardements de Cracovie en 1939, il a servi de décharge pour les gravats résultant de la démolition des immeubles et, par conséquent, entièrement dissimulé sous plusieurs mètres de gravats. Il reçoit chaque année, outre des Israélites, des milliers de visiteurs de toutes confessions. Depuis le car, nous apercevons la place des héros du ghetto où se trouvent des chaises vides pour commémorer la disparition de milliers de juifs. Pour votre information, aujourd'hui à Cracovie, il n'y a pratiquement plus de juifs, à peine 5% de la population juive d'avant-guerre. Grâce au film La liste de Schindler, cette histoire d'Oskar Schindler, cet industriel allemand qui prit le parti des juifs persécutés et sauva la vie de plus d'1 millier d'entre eux, est devenue mondialement célèbre. Son usine de batteries de cuisine en émail à Cracovie reste un lieu symbolique et aujourd'hui transformé en musée. Bien entendu, ce monument se trouvant sur notre circuit, on ne pouvait pas manquer de s'arrêter un instant. Malheureusement, là aussi, le temps nous a manqué pour la visite. Après cette rapide excursion à Cracovie, destination Wieliczka pour la visite des mines de Selgem, le top de ce voyage. Programmer les 2 sites la même journée, nous comprenons pourquoi il fallait faire vite pour visiter Cracovie. Car pour rien au monde, il ne fallait manquer ce site exceptionnel et monumental. Situées à seulement 13 km de Cracovie, ces mines de sel sont exploitées dès le XIIIe siècle. Elles étaient si précieuses qu'elles étaient fortifiées au XIVe siècle.
La mine de sel Wieliczka, au sud de Cracovie, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Unique au monde, cette mine de sel a fonctionné 7 siècles depuis le Moyen-Âge. Elle est composée de 3000 chambres reliées entre elles par 300 km de galeries qui sont situées sur 9 niveaux de 64 mètres de profondeur à 327 mètres de profondeur. Descente dans la mine. Nous prenons les escaliers pour descendre 795 marches. Heureusement, nous remonterons par l'ascenseur. La visite se fait que sur 3 niveaux. Première étape, descendre jusqu'à 64 mètres de profondeur. Deuxième étape, descendre jusqu'à moins 110 mètres. Et dernière étape, jusqu'à 135 mètres de profondeur. La promenade dans les galeries souterraines exige du visiteur de bonnes conditions physiques du fait de l'itinéraire long d'environ 2,5 km et la présence de nombreuses marches. Rappelons-le, presque 800. Pour ma part, j'ai eu de la chance, du fait de ma difficulté à marcher, j'ai pu prendre l'ascenseur, ainsi ne descendre que la moitié des marches, mais le reste du parcours, je l'avoue, a quand même été pénible. Marcher à pas forcés dans les galeries, descendre et monter des escaliers. Mais je tenais absolument à visiter cette merveille exceptionnelle et mon effort a bien été récompensé. Les mines de sel ont permis d'exploiter une matière première de grande valeur pour l'économie du pays. Elles ont aussi suscité la création d'œuvres d'art exceptionnelles, telles que des chapelles avec des autels et des statues taillées dans ce matériau atypique. Par son caractère unique et sa beauté, la mine attire les visiteurs, pratiquement depuis le début de son existence. Le premier circuit touristique a été ouvert au milieu du XIXe siècle. Un ensemble de sculptures taillées dans des blocs de sel illustre la légende de la découverte de la mine. La légende raconte qu'une princesse hongroise prénommée Kinga laissa tomber par mégarde sa bague de fiançailles lors d'un déplacement pour rejoindre son prince charmant. Ayant besoin d'eau pour désaltérer ses gens et ses bêtes, elle ordonna de creuser un puits près de Wieliczka. C'est alors que l'un des hommes, en creusant, atteignant quelque chose de très dur, remonta un gros bloc de sel, à l'intérieur duquel scintillait la bague de fiançailles perdue. Une autre légende veut que des lutins viennent aider secrètement les mineurs, les protégeant des inondations et des éboulements, ce qui explique la présence de nombreux lutins sculptés dans le sel un peu partout dans la mine. Les mines de sel constituent un développement unique de l'extraction minière, car l'exploitation du gisement de sel gemme s'est poursuivie sans interruption depuis le XIIIe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle. L'excavation dans ces salines est à grande échelle, avec des couloirs-galeries, salles et aussi lacs souterrains. Le gisement de sel gemme souterrain est exploité sur 9 niveaux et comporte 300 km de galeries. C'est la plus ancienne mine de sel d'Europe, encore exploitée à ce jour. Elle abrite aujourd'hui un centre de conférences de plus de 1000 places, permettant d'organiser des spectacles et des compétitions sportives à 125 mètres sous terre et un musée. Enfin, à plus de 200 mètres sous terre se trouve un sanatorium.